Merci pour cette belle musique, cette belle chanson catholique. Tout le monde a compris que quand j'entonne ces chants-là, c'est pour avoir euh, un échange apaisé. Et donc, chers amis, il y a eu tout le bazar à la place de Paris. Je vais commencer par cette discussion entre Norba de Paris et Alain Mabankou. Je pense que c'est vrai, les deux se sont exprimés pour ne pas tellement rallonger ce faux débat, cette distraction de plus. Je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de sérieux. Je pense que la sortie dans les Mabankou n'était pas la bonne. Et donc, il y a eu ce droit de réponse de Norba de Paris. Bon, maintenant, tout le monde essaie de mettre sa couche là-dedans. Bon, je vais en citer quelques-uns qui sont venus parler de ça. Je pense Déco aussi est venu donner son point de vue. Et puis d'autres que je n'ai pas envie de leur citer, sinon ça ne pourra qu'envenimer les choses. Alain Mabanko était maladroit, il faut en rester là. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On va voir les Bémbé d'un côté, c'est-à-dire Ben Moukasha, et puis Diobala, on a l'habitude d'aller acheter les costumes au même endroit, il vous le dira. Et puis Norma, je pense que quand on est à l'étranger, on doit se serrer les coudes. Et donc, dans cette affaire, il faut le dire avec beaucoup de gravité, c'est une sortie pas attendue d'Alain Mabankou, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Bon, ce qui est dit, je pense que il faut pardonner, il ne faut pas oublier, et c'est ça que je peux dire. Et donc maintenant, je vais inviter Alain Mabankou et puis Norba de Paris, ce sont des icônes, en tout cas au niveau des Congolais. Moi, je ne suis pas diaspora, je suis Congolais de l'étranger. Et que maintenant, puisqu'il y a eu cette sortie un peu hasardeuse de l'ambassadeur rwandais au Congo, qui nous a traités tous des minables, y compris Mabankou, qui a cette renommée internationale, on ne peut pas laisser dire ça et rentrer simplement dans nos petites discussions à Paris. Et les grands hommes, ils discutent les idées, et puis les moyens, ils discutent les événements, et puis les petits, voilà, ils discutent les personnes. Donc, il faut qu'on monte au troisième niveau hein, pour parler vraiment Congo et puis parler des Congolais. Et donc, je vais inviter Alain Mabankou. J'attends sa réponse envers cette sortie de cet ambassadeur. Je pense qu'il parle de la pédagogie. Et m'a beaucoup enseigné ici en France. Moi aussi, j'enseigne dans les universités ici en France. Et donc, on ne peut pas être pris pour de moins que rien. Donc, il nous fait de la pédagogie. Moi, je suis enseignant, je ne suis pas dans la démagogie. Je suis à l'opposé de ce qu'il a voulu raconter. Ce monsieur qui n'a pas de respect, déjà, de son ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire son responsable hiérarchique, a dit qu'il fallait clore ce dossier-là. Il est sorti comme ça. C'est un incident diplomatique à la place du monde comme ça. Écoutez, il remet sur le tapis cette affaire qui a fait couler de l'eau sous le pont. On a vu le pauvre Mamanika, le monseigneur, l'archevêque de Brazzaville, batailler. Et je pense qu'on a vu les évêques chez Jean-François Ndengue. Ça s'est pas arrêté là. Les évêques, ils ont été reçus par Makosso. Encore, alors je n'ai pas envie de déplacer des mots. Et ils commencent à nous gonfler déjà à ce niveau-là. Et puis, voilà, qu'ils n'avaient pas des vrais documents. Sassou Nguesso, lorsque moi j'ai commencé à faire pression, j'avais dit aux Congolais hein, de rester focus sur cette affaire des terres, parce que quand on perd tout, au moins ce que j'avais appelé l'intangibilité des frontières. Alors, nous sommes des frères avec le peuple rwandais, mais nous ne sommes pas des voisins. Donc il y a déjà le Zaïre, le Grand Congo qui nous sépare d'eux. On a vu leur comportement. Le Congo démocratique n'a pas été à l'origine de ce génocide. Et maintenant, il fallait poser des questions à Kagame. C'est quand même des missiles. On a assassiné les gens. D'abord, ça a commencé par des missiles et puis c'est passé à la machette. Et donc, les Rwandais sont les bienvenus, pas de cette manière, en tout cas d'une manière tonitruante,
d'imposer ça aux Congolais. Alors, j'ai envie de dire à Kagame, la même réponse que les Anglais. Je pense que le rapport de force n'est pas de son côté. Nous n'avons qu'une frontière. Euh, alors, ils sont peut-être plus nombreux, mais dire que les Congolais ont été des imbéciles à côté de ça, non. Et donc, vous allez régler votre affaire. Je vous dis que Sassou n'a aucune légitimité pour le Congo. Non, on ne vit pas chez Sassou Nguesso. Il faut que Kagame le comprenne. On ne vit pas chez Sassou Nguesso, vos bricoles, vos machins, vous gardez ça pour vous. Le Congo est une nation. Et donc encore, il y a tellement de problèmes que je trouve à la place déjà de Paris. J'aimerais dire à ce monsieur qui vit à Paris, qui, au lieu de parler des vrais problèmes, les cessions de terres au Congo, et c'est vrai que au Kemba, il avait dit en son temps que semble-t-il, le ciel ne tombera pas après avoir massacré les Congolais du Sud, parce que c'est une guerre, c'est pas avec le Rwanda. Et maintenant, ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils veulent remplacer les Congolais du Sud par le Rwanda, et ça ne marchera pas. Et puis, cette dame que j'ai écoutée, et qui a dit qu'il y a plus de terres, il y a plus de places dans le nord là-bas, maintenant, si Sassou Nguesso tient à son amitié avec Kagame, il prend ses Rwandais, il l'amène chez lui. Déjà, nous n'avons pas de structures pour les accueillir, déjà. Alors, ce pays qui ne fait que reculer, bon, il y a ce feuilleton de, comment l'appeler, ce garçon qui, à Makita, je pense, qui a dénoncé en tout cas la mauvaise gestion du côté de l'hôpital de Dolisie. Il n'y a pas que Dolisie, il y a l'hôpital de Brazzaville à Ouando, non, à Oyo, et tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc nous sommes en cessation de paiement au niveau de l'État qui est un agent économique. Et après ce voyage gling-gling de cette dame qui s'est infiltrée au sommet de l'État, Françoise Joly, elle n'a pas sa place chez nous. Elle a embarqué Sassou Nguesso et puis toute cette bande-là à Moscou. On a vu même à Azerbaïdjan tous ces gling-gling qu'il fait. Et puis, résultat des courses, c'est le FMI qui est passé après avec Régis Nzondé, qui est un cadre congolais. S'il est là-bas, c'est le Congo qui soutient sa candidature. Alors, on a vite compris qu'un pays ne peut pas continuer à fonctionner avec ce qu'on appelle le découvert bancaire. Donc, nous sommes en situation de faillite. Alors, si je m'en tiens au propos de Ndongo, semble-t-il ce pays avait des surliquidités. Effectivement, de l'argent caché dans les tombes et tout ça, c'est pas ça de l'économie. Parce qu'il faut prendre le bon circuit. Dans les circuits, en tout cas logistiques, c'est un circuit économique. Il y a ce qu'on appelle l'information. L'information, c'est des pointillés. Donc, l'information, c'est du virtuel. Et puis, quand vous donnez l'ordre de fabrication, ça vient physiquement. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette facilité élargie de crédit, la fameuse FEC. Et donc, il faut donner l'ordre de fabrication déjà, il faut transporter cet argent-là, je ne sais pas combien de rotations d'avions, et donc, ça deviendra que, en tout cas, provoquer ce qu'on appelle les hausses de prix, l'inflation, parce que tout le monde aurait compris que l'argent est là, mais ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas de cette manière-là. Et donc, nous avons consulté, en tout cas à tort, les institutions de Bretton Woods, ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, est là pour soutenir la monnaie. Donc, dès qu'il y a un problème d'instabilité monétaire, ils interviennent. Et puis la Banque mondiale, qui est là pour que les pays se développent, c'est-à-dire c'est pour faire reculer la pauvreté, et qui n'est pas le cas au Congo. J'ai vu même des bateaux qui manquent de géométrie, on fait un peu tout et n'importe quoi, comme ça. Et donc, cet argent, j'avais bien indiqué, parce que le Congo ne produit rien, et donc ce qui fait que ça peut nous servir de précaution ou simplement de rééchelonnement des dettes ou de faire face à notre balance de paiement parce qu'on ne paye rien. J'ai vu encore cette vidéo virale de cette dame africaine qui nous a alerté. Ce qui se passe, on a vu les aubergines gonflées avec du liquide cancérigène. On a vu le piment et tout ça. Avec ça, ça se voulait que les autres viennent en tout cas faire de l'agriculture chez nous, mais avec les ricins, je ne sais pas comment vous avez appelé ça, c'est pour empoisonner les Congolais. Donc, nous devons être sérieux, avoir une administration pour contrôler un peu tout ce qui rentre et tout ce qui sort du Congo. Et donc, voilà. Et donc, M. Sassou Nguesso, après 40 ans de pouvoir solitaire, je pense qu'il a intérêt de remercier les Congolais. Jusqu'à présent, nous avons été indulgents avec lui. Maintenant, nous voulons
dialoguer. Le dialogue, c'est ce qu'il y a de commun aux êtres humains, ne sont pas des animaux. Et donc, il faudrait qu'on se retrouve à la table pour discuter. C'est-à-dire ce qu'on appelle le mbonki. Alors maintenant, je ne dirais pas à tous ces gens maladroits. euh, un pays, il y a déjà plusieurs langues. Le Nsamontoto, Ntoto c'est en Congo. Et puis au nord, on appelle ça Makamababélé. Et donc déjà, on a du mal pour un petit pays comme ça, soit de parler une seule langue. Nous sommes là en train de... Bon, en tout cas, c'est une richesse, hein, la diversité. Je ne suis pas contre. Alors, je veux dire aussi à ces messieurs qui vivent à Paris, alors, de venir nous parler de Larry Congo. Alors là, je pense qu'il a tort. Il y a des icônes qui ont montré le chemin des Congos et des Lari. Le Congo était un royaume. Le Lari, c'est une langue, c'est un dialecte comme le Congo, les Kenge, les Dondo et tout ça, les Sundi, ça rentre, les Lali, tout ça, ça rentre dans le royaume du Congo. C'est pas la peine de venir créer des murs qui n'existent pas. Alors, quand vous avez un Suni Laboutansi né à Manyanga, dans ce Manyanga-là, et c'est sur une même terre, c'est ce que disait Mwanda Nzemi, vous ne pouvez pas séparer, on ne peut pas rentrer dans la Convention de Berlin, la tête, vous l'avez dans l'autre Congo démocratique, et puis les pieds, vous les trouvez, en tout cas dans le Congo, en tout cas de Brazzaville, le Congo belge, il y avait belge et puis français, et donc il ne faut pas nous amener ces genres de débats d'arrière-garde qui nous avancent en rien, et donc Sony est Bakongo, il n'est même plus Bakongo que moi, je suis Bakongo Nseke, ça dit de plaine, ça dit que je suis confondu à un Larry, c'est comme ça, tant pis, mais personne ne choisit ses parents. Et donc, ce débat-là venir net, je vais donner des exemples, je vais pas aller à 1000 exemples. Donc, ce monsieur qui nous invitait de nous taire, c'est ce que a dit Bankou, il faut se taire, il ne faut pas dire non, 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 en démocratie, on parle, on discute, on échange de points de vue pour avoir la lumière. Et donc, je dis à ce monsieur qui est du poule, hein, non seulement que c'est un lâche, alors qu'il se montre comme moi, qui disent qui viennent nous prouver ici que le Congo, ils n'aiment pas les Lari. C'est faux. J'ai appelé Vadou pour ça. Moi, je suis au Congo. Les enfants de Kolela, côté maternel, sont au Congo, ils sont chez Lari. Alors donc, c'est un mensonge qui ne marche pas. Il n'y a pas que ça. Badinga, Congo de Boko Village, c'était c'était parmi les meilleurs cadres de Bernard Collard, le MCDD. Donc vous êtes dans un mensonge. Alors il faut arrêter de dire tu es n'importe quoi, parce que ça devient insupportable. Alors les enfants de Collard, ils étaient chez moi. Chez moi, je dis bien, c'est pas chez Victor Matondo, puisque apparemment vous êtes appelé aussi Matondo. Vous avez tort, cher frère. Regardez les Antillais, il y a même la mer qui leur sépare, ils parlent la même langue. Même à La Réunion, on va même plus loin, du côté de l'Afrique là-bas, ils sont en Amérique, ils arrivent à parler quand même les créoles. À chaque rue, vous avez des chefs de guerre, Rubateke, Mbateke, Rubakongo, Kongo. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Et donc, je vous dis tranquillement, M. Maton, avec tout le respect, hein, tout le respect. Moi, j'ai du mal à comprendre Foulakari. Ah, c'est la ligne de démarcation, quoi. Donc, quand on traverse l'affluent, la rivière Lufulakari, le pont de Lufulakari, on est bas Congo, et quand on revient vers Brazzaville, on est là. C'est, je pense, un mauvais jugement. Il ne faut pas voir les choses comme ça, je pense que vous avez tort. Moi, je fus capitaine de l'équipe du pool. Alors, lorsque j'ai composé ma sélection pour venir faire le championnat de l'ONU à Brazzaville, bas Congo, alors j'en avais pris au lac, j'en avais pris, je pense, au moins un jour, je ne sais pas, Ndamba, quelque chose comme ça, pour composer cette équipe. Donc, vous n'êtes pas dans le meilleur tempo. Si c'est pour le plaisir de parler, ça ne sert à rien. Alors, je suis parmi les premiers qui ont mieux défendu Kolela, Fabrice, qui est un petit frère pour moi. Alors, mieux que vous, les enterrements de Kolela père, c'est moi. Je suis celui qui a invité l'armée de Sahel. Alors, donc, chers frères, vous arrêtez les faux débats. Maintenant, je pense qu'il faut être rationnel. Moi, je suis rationnel. Donc, il faut nous éviter des débats comme ça. Alors, peu importe, moi, je n'ai pas des enfants à 100% Congo, j'ai des enfants en Dondo, j'ai des nièces, en tout cas bébés, j'ai des cousins, des cousines, j'ai des cousines, des cousins qui sont Mbushi, du même village que Sassou Nguesso, je prononce très mal, du Mbobo, hein, là où il y a les vaches de tous les Congolais. Donc, c'est ça le problème. Donc, je vais inviter
puisqu'on me bloque dans YouTube, je suis obligé de faire un différé, je ne sais pas dans mes habitudes. Et donc, je vais inviter Mabankou, hein, de venir répondre à cet ambassadeur qui, puisque semble-t-il qu'on n'avait rien dans la tête, je pense que Mabankou prenne la parole, qu'on monte à la charge, de dire que le Congo est congolais, donc on ne peut pas faire... euh, le Congo, c'est pour les Congolais, maintenant, on déplaise, même si ça ne lui plaît pas. On n'a aucune pensée, aucun Congolais ne rêve de venir au Rwanda faire des affaires, il n'y a que des montagnes là-bas, vous commencez à trop nous saouler comme ça. Voilà. Et donc, j'invite aussi l'autre icône, en tout cas Norba de Paris, hein, dans cette affaire, dans ce clash-là, c'est lui qui a raison. On ne discute pas ses torts, parce que quand on discute ses torts, moi, j'ai jamais discuté mes torts, c'est pourquoi des fois on me dit que je peux paraître comme un dictateur, mais pas despote, éclairé. Moi, je ne discute pas mes torts. Et donc, ça serait un bon exemple pour clore ces débats-là, ces distractions-là. Et j'ai invité Mabankou de répondre à cet ambassadeur qui nous a pris pour des vauriens parce qu'on discute que la SAP, on est que dans des discussions futiles, et en même temps à Norba aussi. Hein. Moi, j'ai réglé les conflits ici. Je vais vous donner les noms. Euh, le docteur Ngitoukulu, avec Tungamani, on m'a demandé d'être arbitre. Vous pouvez leur demander. Parce qu'on dit que je marche droit dans les bottes. On a voulu me salir à la place de Paris. J'étais en conférence. Vous allez chercher l'inconnu. Il faut faire un peu aussi des maths en politique. Conférence, 40 minutes. J'étais avec l'abbé Yanguissa. Moi, je n'ai jamais occupé de poste au Congo. Et vice-maire de Brazzaville. Il faut lui poser la question. Chercher l'inconnu. Parce qu'on a voulu me mettre dans cette discussion qui n'arrête pas. Tout le monde essaie de mettre une couche. Alors, je pense que et tout le monde deviendra bon sentiment. Il a été maladroit, Mabankou. Eh bien, on s'en tient à cela. Et puis, on avance. Il y a l'ambassadeur qui nous attend là-bas et qui nous a traité de tous les mots, des imbéciles, quoi. De moins que rien. Je ne vais pas rentrer dans les veaux et qu'on était des vauriens. Hein, c'est ça. Nous ne sommes pas des vauriens. Et donc, j'attends Mabankou sur ce registre-là. Également, j'attends en tout cas les autres. Et donc, pas de distraction. Alors, j'invite aussi. Ce n'est pas le premier conflit. J'ai réglé le conflit du docteur Ngitoukulu avec celui qui est ministre dans la Savoie, l'avocat, maître Dominique Nkunku. Vous pouvez lui demander, ils sont vivants. Il n'y a pas que lui, les enfants des troupes. J'étais avec, comment on appelle ça, à Télé Sud. En pleine émission, il y a une question qui est venue que nous ne attendions pas à cette question-là. Je l'ai demandé, Elie Smith, c'était à Télé Sud. Et donc, les amis, j'ai réglé le conflit entre Mami Beleno, hein, et le docteur Ngitoukulu. Ils sont tous enfants des troupes. On est bien d'accord. Bon, il n'y a pas que ça. Mavungu, on était avec les Lubelo qui étaient là dans la salle quand il a giclé. Il voulait mettre la main sur Mavungu, Mami Beleno. Je me suis interposé et je donne les noms des témoins qui étaient là. Je pense à cette époque-là, il n'était pas encore reparti au Congo. Mafimba, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Je lui dis, alors, je suis celui qui va s'interposer. Il n'y a pas que ça. Les conflits, je vais vous en citer. Et, entre Ben Moukasha et Youssou Band, cet homme courageux, hein, qui est venu en plein palais de congrès à dire au fils à Denis Sassou Nguesso, Christelle, que c'est une vacherie, 30 ans de pouvoir, c'est trop, c'est une dictature. Je pense qu'il y a l'usure du temps. Sassou Nguesso, c'est la même génération. Je pense que le grand frère Joe Biden, il n'a plus les moyens, hein, de sa politique. On la voit, il se promène. Même le salon d'honneur, il ne donne même pas de compte rendu. À l'époque, il y avait un salon d'honneur, il y avait Jean-Claude Kakou qui interrogeait le président pour savoir ses motifs de voyage, parce qu'il sort pour tout le temps. Et puis, au compteur, il n'y a pas de résultat. Et puis aussi, je n'ai pas très bien compris, aussi, la première dame, Madame Antoinette Sassou, moi, je n'ai pas de problème avec elle, on ne la voit plus, on voit Matunde Papalala comme ça, hein, très grande dans l'image, on voit qu'elle, dans les voyages de Sassou Nguesso, maintenant que j'ai parlé d'elle, elle a fait profil bas au niveau du dernier conseil des ministres, à peine visible. On a montré l'autre Ingani, elle est broyée, c'est une belle femme. Bon. Moi, ce n'est pas mon problème. Et donc,
il a fallu que je dise ça, qu'elle n'avait rien à faire au Ghana. Et parce qu'on ne parle pas de l'affaire au Ghana, c'était des vrais sujets qu'il fallait les discuter au Ghana. On l'envoie à Kinshasa. Alors maintenant que Sassou Nguesso nous dise, qu'est-ce que nous, on ne comprend pas. Et maman est passée où? Elle est à la retraite. Il y a la Jolie qui est là, François Joly. Je les ai vus presque au dernier voyage. Hein. Non, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça. Moi, j'ai regardé le parcours de cette dame-là. Elle était mariée à un Français, point basta. Gling-gling, Azerbaïdjan, plus dans les pays soviétiques comme ça. Pour dire que grâce à elle que le Congo avance. Non, déjà avec Bouya, le Congo a reculé. Avec elle, ça recule encore. Elle est là en espionnage, elle est au sommet de l'État. C'est pour ce que j'ai dit à l'autre là. Un jour, il se rendra compte, et peut-être que Nchiba, nous sommes de la même famille. Même par alliance, il va se rendre compte. Je lui dis vraiment, il avait manqué une occasion de ces terres. Là, vraiment, il avait besoin de ces terres avec les emblèmes, ce qu'on appelle les armoiries de la République, venir dire à la despote de la fermer. Alors, je lui ai aussi interpellé ce haut commissaire de la communication, Asie Dominique de Marseille, et qu'il vienne, hein, parce que ce monsieur est sorti d'une manière comme ça, hasardeuse, et de nous dire que les Congolais étaient des vauriens. Et donc, on nous attend sur ce combat-là. Hein. Le vrai combat, c'est celui-là. Et donc, voilà, j'invite. Et donc, aussi, je vais inviter aussi mon BBC. Alors, il faut que tu arrêtes, mon petit frère, avec tous les respects. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, n'essaie pas de nous imposer cette dame, je dis jolie, elle n'a rien à faire au sommet de l'État. Là, je te parle directement. Alors, maintenant, je parle aussi à Nango, à Bankwa, alors, et que tout le monde essaie de mettre un peu de l'eau dans son verre. Alors, notre combat, c'est le problème des terres. Maintenant, celui qui pense que c'est une affaire simple, les Congolais soient dépossédés de leurs terres, vous fermez votre bouche. Là, on vous invite de vous taire. Là, on vous invite avec tout le respect. Ce n'est pas vous manquer de respect. Parce qu'il y a des gens qui souffrent au Congo. On a vu cette dame qui a lancé cette vidéo très virale, de l'empoisonnement. On mange du piment gonflé, avec du poison comme ça, alors que c'est la meilleure protection, c'est de produire nous-mêmes. Nous avons des terres arables, il faut qu'on produise. Donc, on ne vit pas chez Sassou Nguesso. Alors, Sassou Nguesso peut faire ses bricoles. Il a fallu que je parle, hein, Bertolou. Quand j'ai parlé de Matondo, quand tu as pas parlé là, pourquoi tu es au Conseil des ministres? Et là, je viens d'apprendre encore comment ils sont dans le mensonge, je ne sais pas. On m'a envoyé le journal officiel français, non? Oui. Semble-t-il que Silou, comment tu l'appelles le prénom? Le ministre Silou du Congo, hein, il ne réside pas ici, il vient d'avoir la nationalité française. Moi, je dis bravo. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils ont hein, ils savent où atterrir un jour, le jour que ça va mal passer. Alors, il a eu la nationalité française, moi je l'ai, je suis un binational, bravo. Maintenant, vous allez nous simplifier les choses. Silou, alors là, si vous n'êtes pas d'accord, je vous avais dit déjà, vous parlez la bouche pleine. Vous ne serez pas le candidat du côté de Paco. Non, il n'en est pas question. Alors là, je le dis aussi, les gens qui se battent là-bas, hein, pour Paco. Paco, il a un parti politique, les électeurs sont libres, on est d'accord, non? Personne n'a la main sur ces électeurs-là. C'est un faux débat. J'ai aussi suivi mon frère, Maurice Louzala. Il ne me cite pas. Hein. Ils sont toujours absents. Il a fallu que je revienne pour assister à ces désordres, je dis bien, hein, qui commandent Paris. Pour le moment, c'est moi qui commande Paris. Alors, vous n'avez pas le courage, vous êtes dans la bêtise. Au lieu de vous serrer les coudes, de vous serrer pas les coudes, c'est moi le commandant, le chef. Parce que je dis à Sassou, il n'a pas à se promener avec Matondo, ce n'est pas sa femme. Et alors, on a une première dame, il faut qu'il prenne sa place, et puis c'est tout. Vous discutez pour rien. L'Église catholique a fait un grand travail. Monseigneur Mamanika, non? Il a fait un bon travail. Vous êtes venu tout dépeindre parce que vous voulez nous montrer votre vie. Oui. Nous sommes que des passages sur cette terre. J'ai vu la reine enterrée. Il n'a pas amené des lingots d'or. Ça, c'est de l'apparence. Ça trompe. Moi, je ne suis pas dans ça. Alors, de toute façon, quand on a tout perdu, on garde la dignité, non? On est d'accord, non? Chantata, on l'a rouge zonza, Bakaba Congo. Il vient de dire que les Bakongo n'aiment pas les lades. Alors, quand Moussoni Laboutansi, il était dans les partis de Kolela. Balabakola, Boubakaka, c'est à moitié Congo, ils ont vécu avec moi. Mais ils parlent de quoi? C'est moi qui les protège, non? Hein? Quand il y a des soucis, de Ngonde et compagnie. Ils sont venus me voir, non? Ils étaient à ma veille, non? Alors, ce type-là, il sort comme ça, c'est Boula,
Dia que Bokatea, c'est Bokatea Boueta, il vient, tout le monde sort comme ça. Il faut avoir aussi le respect des autres. Il y a des Congolais qui souffrent. Hein. Cet empoisonnement. On m'a dit que même à l'hôpital, ce n'est plus des médecins, on forme des bouchers. Hein, des gens qui n'ont aucune notion de biologie et qui sont en train de pratiquer des actes médicaux. Vous voulez qu'on soit fier de notre pays? C'est comme ça. Et lorsque, je redis aussi à ma Bankou, lorsque la matière grise, c'est l'économie de demain qui quitte son pays, nous devons nous inquiéter. Alors j'ajoute aussi la main-d'œuvre, c'est Norba. Et donc il n'y a plus rien au Congo. On est bien d'accord, non? Et c'est un pays qui se meurt comme ça. On est même tombé plus bas que terre. Et donc c'est le moyen de reculer. Et puisque j'ai suivi, en tout cas Maurice Mouzala, il dit que leur parti, ce n'est pas le CNR, comment vous appelez ça, il faut un parrainage. Non, lorsqu'on veut faire un parti et qu'on veut demander une insurrection populaire, il faut faire des ouvertures. On ne peut pas être dans une loge comme la franc-maçonnerie, quoi. Hein, avoir un code pour accéder dedans. Non, il faut tout décoder. Et nous avons besoin de toutes les options. Hein, si Sassou Nguesso ne veut pas entendre, s'il veut la force, on n'ira pas à la force. Et s'il veut que ce soit une solution négociée, on va négocier. Hein, on ne peut pas venir simplement, regarde, Delo, tu les connais, Amédée Delo, non? Alors, moi, j'en ferai ministre. Je le répète encore ici. Et puis là, on a vu que le contact commence à se faire facilement avec Ibina. On est d'accord, non? Moi, je suis au courant. Voilà, moi, je suis ici. Nous sommes dans un village planétaire. Et je redis encore ici. Hein? Delo, ça n'a rien à voir entre la discussion. Est-ce que Mabanko a parlé de Delo? Il est en train de se battre pour nous là-bas. Est-ce qu'il a parlé de lui? Alors que sa parole est attendue aussi au Congo. On est bien d'accord, non? Bon, Norba, d'accord, c'est toi qui as raison. Est-ce que tu as parlé aussi? Est-ce que, Norba, tu as déjà eu le temps de dire que le grand frère Abalougou, c'est lui qui a raison? On t'a dit que tu étais un Zaïwa. Moi, j'ai dit non, il n'est pas Zaïwa. Il est au Congo de beaucoup de villages. Il a même joué le Matoutou. Et je connais celle qui était sa meilleure amie, qui vivait avec moi. Et donc, il faut arrêter ces genres de jugement de valeur. Alors, s'il soit de l'autre pays, à même à Koukou-Matatouka, et quand on parle du royaume de Congo, ça s'étend jusqu'en Angola. Ça va jusqu'à Pointe-Noire. Hein? C'est vassal. C'est pas ça? Oui. Alors, on va me dire que les Lari, c'était un patois, c'était un dialecte comme les Kikongo, les Kintenge, comment vous appelez ça? Les Dondo, et puis tout ça. Ce sont des Bakongo, non? On est bien d'accord, non? Les Bakongo sont voisins avec les Téké. Et même quand vous parlez de Boko, c'est encore un village, semble-t-il, c'est le village de pêcheurs. Boko, c'est encore le nom. En tout cas, Téké, même mon nom, ça a consonance Téké, non? Wabaluku, tout ça là, vous avez des noms comme ça. Wamba et tout ça là. Et donc, on ne choisit pas ses parents, donc il faut éviter des petits débats comme ça. Je dis que je suis le fils de ma mère et de mon père. Je suis dans la famille Wabaluku, je suis dans le clan hein, du côté de mon père. Hein. C'est un clan, on ne peut pas douter. Hein. Bishimbebe, ça rigole pas. Et puis il y a le Bishikaunga. Ça, c'est des grandes, hein, c'est des grands clans. Hein. Quand vous êtes dans cette famille-là, on ne peut que vous respecter. Et puis du côté de ma mère, c'est un peu modeste. Bishingoi avec le cosmos. On est d'accord, non? Après, vous avez les 12 tribus, vous évoluez. Après la tribu, qu'est-ce qui vient? Non, le clan, c'est la tribu. On est Bakongo, on est Lari, on est Rangala, on est tout ça. Après, on monte au niveau du département. Après, le département, c'est la région. Après, c'est la région, c'est la nation. Voilà le chemin, le chemin facile des gens qui veulent donner des leçons ici. Et moi, ce n'est pas mon chemin, je fais le changement de repère. Je suis fils du Congo et je descends vers mon père. Je ne parle pas de mon père pour aimer le Congo. On est bien d'accord, non? Et donc, on est dans ça. Et donc, on m'a tellement bloqué, on va résoudre le problème, j'aime le direct, j'ai fait ces différés-là pour vous mettre à votre disposition, et pour qu'on essaie d'avancer ensemble. On est d'accord, non? Il n'y a pas mieux que le dialogue parce que le sang a tellement coulé. Ici, non, au Congo, dans notre pays, il n'en est pas question, il faut que cela change. Et puis, voilà, on ne vit pas chez Sassou, hein, il faut que ça soit clair, quoi. Et donc, cet ambassadeur, normalement, je lui dis ici, à Aziz Dominique de Marseille, il faut lui dire que, alors, il va rectifier ce propos, sinon il quitte le Congo. On n'a pas besoin de lui. Nous, on n'a pas envie d'aller au Rwanda. Je lui dis, comme ça, frontal. C'est ce que devait dire Mabankou, c'est ce que devait dire Norba. C'est ce que devait dire Mobébissi, c'est ce que devait dire Nango, c'est ce que devait dire Bankwa. C'est ça, notre affaire, ce sont les terres. Ce n'est pas des petites discussions à Paris. Alors, je vais terminer. Hein, il ne faut pas que ce soit trop, il faut pas trop tirant lent. Hein, je vais remettre ce beau chant, celle
les gens me demandent où ce que je vais chercher, je mets Dieu devant. Il y a quand même un créateur sur cet univers, sur cette terre aride, sur cette terre des hommes, quoi. J'aime ce beau chant. Et merci beaucoup à l'Église catholique. On a dit qu'on a vu l'Ndengue, les problèmes sont résolus. J'avais dit que le chef de bébé noir, c'est Sassou Nguesso, et Ndengue, et King, l'assistant, le fils, comment on l'appelle, le fils Obami, il était là. Et les assistants, il était là. Dans cette affaire, quand on a, avec la cellule, je ne sais pas, d'intelligence, d'ailleurs, on n'avait pas amené des gens là-bas. Ça relève de la police judiciaire, ça devait être au commissariat 2 jours, 4 jours. Après, ça doit être déféré. À la maison d'arrêt, on est déféré. Il a fallu que Makita vienne et pour que celui-là qui travaille toujours à base, ce magistrat, comment on l'appelle, Ngakala, il porte ma plainte, mon parquet. Vous avez un parquet aussi à vous? Ah non, vous n'avez pas un parquet à vous. Vous racontez quoi? Vous attendez que vous, c'est-à-dire que vous vous servez de Makita, il n'y a pas la police judiciaire au Congo. Alors, monsieur, moi, je vous le dis en face comme ça, même si on vous donne la nationalité française, on a la double nationalité, on peut discuter sur le droit, surtout français, je vous attends ici. Je vais vous écraser. Un magistrat, c'est le spectacle. Il y a le secret de l'instruction, c'est quoi cette affaire-là? Alors, pour revenir invité par Bouya, est-ce que nous avons des routes au Congo? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez invité le fils de Denis Sassou Nguesso qui a regardé dans les tiroirs les contrats et qui ennuie tout le monde? Est-ce que Bertoli il a fait ça? Alors, je vous invite, vous, je vous regarde droit dans les yeux. Monsieur le magistrat, faites un travail facile. C'est comme ça que vous avez mis vos arrêts Moukoko, c'est toujours partant des vidéos. Les jeunes Afrique. Alors, ce n'est pas des vidéos, nous ne sommes pas à Hollywood. Et il faut revenir sur terre, je vous l'invite, avec tout le respect. Il n'y a pas la loi, c'est pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Alors ici, le fils à Mitterrand, on l'avait appelé, sa maman tremblait, il est parti devant la presse, bombé sa poitrine comme ça, et qu'il avait besoin de l'aide pour sauver son fils. Alors le père avait dit, attention à vous. Les choses, je ne savais pas, vous allez voir. Vous croyez que Macron, il a gagné? Mais demandez l'avis de Sarkozy. Il aura à rendre des comptes en France, c'est moi qui vous le dis. Même si on vous donne des nationalités comme ça, M. Pouyanné qui est un voyou, moi je l'ai dit ici, Pouyanné c'était un voyou parce qu'il mélange les armes et le pétrole, ça détruit, ça abîme la politique de la France. J'ai dit à Yael, Pivet, c'est une menteuse. Regardez comment elle est en train de tout saccager. Et déjà, elle n'a plus de bonnes relations avec Macron. C'est toujours la pagaille, j'avais appelé ça un désordre institutionnel. Mais pourquoi elle ne vient pas? Elle avait oublié qu'elle avait 40 000 d'actions. C'est quelle entreprise qui fait du mal à tous les Congolais, l'entreprise de Pouyanné. Moi, je le dis ici. Alors, je vous assure que j'ai la protection. Si vous rentrez dans l'Interpol, j'ai la protection, en tout cas, du Congo, même mon pays, je n'ai jamais parlé contre le Congo, c'est ça la binationalité, et je n'ai jamais parlé contre la France. Je ne suis pas ce qu'on a entendu, les panafricains. Moi, je suis toujours là. Je dis à Macron, il file du mauvais coton. Regardez ce qu'il fait pour ces beaux pays-là. Mais on n'a pas besoin de Macron, il le sait très bien. Il y a ce qu'on appelle le gouvernement économique qui est là, qui fonctionne. La France est un pays décentralisé. J'ai donné l'exemple, c'est moi qui entraîne tous les journalistes français. Ils sont là à tourner en boucle les mêmes informations, les mêmes questions, les mêmes réponses. J'ai dit de réfléchir un peu. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas se tromper de lieu. Il faut aller un peu du côté du Palais Bourbon à l'Assemblée nationale. Vous avez vu le désordre qu'il y a eu là-bas? Alors donc on ne sait même plus. Vous avez un bureau, c'est l'exécutif en tout cas de l'Assemblée nationale. C'est eux qui doivent gouverner là-bas. Ils sont majoritaires. Ceux de gauche, et puis maintenant, comment il a fait pour aller au perchoir, cette menteuse, elle ment comme elle respire, je l'ai dit ici, si il n'y a pas cette affaire de 40 000, comment je le sais? Il avait peut-être pas déclaré, alors ces affaires se mélangent entre la politique et tout, ceux qui devaient être les amis de la France, les Africains, on est d'accord, non? On aime la France, c'est un tort. Nos parents sont venus verser les sangs ici. La preuve en est, vous avez les silos maintenant, et le petit peuple n'a rien, et ils achètent tout. C'est l'argent qui gouverne tout. Alors, donc, il faut nous faciliter les choses au Congo. Simplement, la France est la bienvenue. On est d'accord? Moi, je ne crois pas à cette affaire de Françoise Joly. Elle est partie, elle a fait tous les cinémas, Azerbaïdjan, Gling Gling. Et puis, finalement, résultat de cours, c'est une soldée qui passe là-bas, Fonds monétaire international, pour faire quoi? La FEC, c'est-à-dire la facilité élargie de crédit. C'est-à-dire le Congo vit avec ce qu'on appelle
j'ai dit pour que les gens comprennent bien, avec un découvert. Est-ce qu'on peut développer l'épée avec un découvert? Alors, j'ai invité tous ces influenceurs-là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour le Congo, il fallait qu'on se retrouve au Mbongi, hein, et que nous essayons de refonder un autre Congo avec tous les enfants du Congo. Je suis désolé dire à l'ambassade du Rwanda, normalement, vous n'avez plus votre place au Congo, vous devez rentrer chez vous. On n'a pas besoin de vous, on vous le dit, comme ça. Moi, je le dis. Hein, parce que là, je nous manque quand même de respect. Quand même, non? C'est un manque de respect ce qu'on appelle. C'est un incident diplomatique. Et personne ne parle. Et sinon, vous avez Makoso, le candidat des mamans Anto, qui ne défend même pas maman Anto. Et ils font tout le cinéma, cette affaire de terre, et ça finit par le champagne chez Ngolo là-bas que j'avais viré ici. Et pourquoi Ngolo ne m'a pas poursuivi? J'ai dit, tu es venu chercher l'avion de... Oui, il s'était. Il est parti en silence, hein, comme ça. Il a filé à l'anglaise ici. J'ai dit, bah, tu es venu faire quoi? Tu es venu voir tes amis les Français? Tu crois que les Français sont tes amis? C'est pas parce qu'on nous donne la nationalité. Mais attendez, il faut être sérieux. J'ai dit, tu viens chercher ça? Non. On est d'accord? Ça se trouve que ça va mettre l'avion chez une compagnie, chez Pantillaise, qui ne dessert même pas le coup. Mais attends, bah, le Bokabiso, regarde le bateau qui est là. Hein? Tu as du mal à trouver l'équilibre. Même la pirogue a plus d'équilibre. Mais c'est quoi, on va où avec ces Congos-là? Et donc, j'avais parlé de ce gouvernement 50 séances d'actualité. Donc, j'invite celui qui aime le Congo. J'ai parlé de mon bébé, c'est mon petit frère, non? Viens. Si tu continues à être d'accord avec cet infiltré, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je le dis ici, en face. Parce que le Congo ne fait que reculer. Les Congolais souffrent. Il y a des faux médecins à l'hôpital, les vétérinaires qui vont soigner. Au lieu de s'occuper des animaux, ils vont soigner des gens. Il y a toute cette bagaille qui est là. Et vous avez Silou qui a sa nationalité facilement comme ça. Et donc il y a des gens vraiment qui souffrent. On est d'accord? Moi je suis un binational comme lui. On est d'accord? Nango, il faut que tu reviennes au bon sentiment. Je le dis aussi à Bakwa. Je le dis à tout le monde. On est d'accord? Alors notre combat, c'est d'avoir un nouveau Congo où tous les enfants pourront manger à leur faim. Voilà, c'est tout ce qu'on demande au Congo. Maintenant, le cinéma, la distraction, il faut arrêter. Moi, je le dis ici, frontalement. Madame Machin, comment elle l'appelle, Julie n'a pas sa place. Voilà. Sur ce, je pense que on va avoir, puisque vous n'aimez pas le direct. Commerçante qui est arrivée au Congo, elle n'est pas intéressante. Mais elle n'est rien du tout. Elle n'est rien du tout. C'est pour vendre les armes. Bien sûr. Ça, c'est le différé. Hein. Regarde. Mwana mamae. Oh, j'allais oublier. Hein. Tu sais, Berthelot, hein, quand j'étais au Congo, c'est-à-dire l'activité au Congo, on sent que vraiment ça ne va pas. Quand il y a un avion qui atterrit, c'est pas l'INA Congo, c'est pas le vol domestique nationaux, là, c'est pas les vols nationaux. Dès qu'il y a Air France qui arrive, tu as les colonels de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la douane, et même les médecins qui vont faire les valider. J'étais vacciné à Brazzaville à cause de leur... Il me manquait un vaccin, quoi. Hein? Regarde, tout le monde. Et dès qu'ils ont fini avec ça, ils attendent qu'à Yoro, il y a les mécanos qui vont arriver, tout le personnel est là-bas. Mais franchement, le spectacle est amusant. Quand tu regardes ça, tu dis, mais franchement, on est tombé plus bas que terre, quoi. Et donc, Mansanga Zamani, hein, Bidelo Nangai. Mwana yayai, mwana mama. Merci beaucoup, à très bientôt.